Bonjour à tous, je dirige à la faculté de droit de Versailles, qui fait partie de l'université de Paris-Saclay en France, le master professionnel de droit des affaires qui est consacré au droit de l'environnement, de la sécurité et de la qualité dans les entreprises. Ce master est fondamentalement un master de droit des affaires et qui est également un master professionnel, et c'est dans le cadre de ce master professionnel que je concentre toutes mes activités à la faculté, dont je vais vous dire quelques mots. Le premier objectif de ce master, qui fait partie de ma première mission à la faculté, est de former des étudiants pour leur donner les compétences qui leur permettent une bonne insertion professionnelle. Donc ma première mission est de contribuer à l'intégration et à la réussite professionnelle de mes étudiants en leur permettant de passer progressivement de l'université à la vie professionnelle. Donc c'est un investissement qui est important, qui consiste à leur apprendre la vie de l'extérieur de l'université, à leur apprendre le monde professionnel et à leur permettre d'acquérir des compétences spécialisées. Et comme je vous le disais à l'instant, ces compétences spécialisées font partie de mes thèmes d'intérêt professionnel dont je vais vous parler. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de 3 domaines particuliers qui sont le droit de l'environnement, qui sont le droit de la sécurité et qui sont également le droit de la qualité dans les entreprises. Et comme vous allez le comprendre, ces 3 spécialités sont vraiment très fortement liées les unes aux autres. Le droit de l'environnement, pour commencer, qui est une discipline initialement qui est plutôt une discipline de droit public, mais qui aujourd'hui concerne les entreprises. C'est-à-dire que traditionnellement, le droit de l'environnement fait partie des préoccupations de ce qu'on appelle la puissance publique, c'est-à-dire l'État qui réglemente les activités pour permettre une meilleure harmonie de la société et pour permettre de protéger l'environnement. Aujourd'hui, la tendance, et c'est cela le sens dans lequel s'inscrit mon travail, c'est que cette responsabilité est de plus en plus celle des entreprises plutôt que celle seulement de l'État, simplement parce que l'État ne peut pas tout faire. Et donc l'État délègue aux entreprises la responsabilité de mettre en œuvre des bonnes pratiques qui sont plus soucieuses de la protection de l'environnement, de la protection des populations et en même temps de l'avenir de la planète. C'est ce qu'on appelle de façon générale la responsabilité sociale et environnementale. Mes étudiants, comme moi-même je l'espère, avons vocation à devenir des spécialistes de la responsabilité sociale et environnementale. Donc, à travers cette spécialité, nous nous consacrons tous à quantité de disciplines qui sont des disciplines encore plus spécialisées, comme le droit des installations industrielles, le droit de l'énergie, le droit des déchets, le droit de l'eau, le droit des sols, le droit de l'air, toutes les disciplines qui peuvent être impactées par des activités industrielles et sur lesquelles l'État intervient, mais aussi sur lesquelles les entreprises doivent s'intégrer de façon à permettre de protéger l'avenir de la planète. Donc ça, c'est une question qui est très importante et qui concerne principalement la nature, l'environnement, mais ça ne peut pas être la seule préoccupation. Pourquoi ça ne peut pas être la seule préoccupation? C'est parce que les entreprises ont des activités qui n'impactent pas seulement l'environnement, mais qui impactent également les hommes. Les hommes, à travers notamment des pollutions qui interviennent dans tous les domaines. Ce ne sont pas seulement des pollutions qui sont faites à la nature, mais ce sont des pollutions qui sont faites également à l'environnement humain. À travers l'environnement humain, je pense notamment à l'alimentation, qui pose des problèmes aujourd'hui de plus en plus importants. Donc, on peut citer de multiples exemples, notamment en raison de l'agriculture industrielle dans les pays civilisés. On utilise beaucoup de pesticides. Ces pesticides sont un danger mortel pour les habitants et de façon plus générale pour l'avenir de l'humanité. Donc on est confronté à une problématique qui est simple, c'est que d'un côté il faut évidemment nourrir
la planète, les habitants, ce qui exige une production industrielle avec des produits chimiques qui sont dangereux. Et d'un autre côté, ces produits chimiques sont eux-mêmes dangereux et donc ils posent des problèmes de santé humaine. Et là, on voit bien, à travers cet exemple, quelle est l'articulation entre la question du droit de l'environnement et celle du droit de la sécurité. Pendant longtemps, on a envisagé la protection de l'environnement seulement du côté de la protection de la nature elle-même. Aujourd'hui, de plus en plus, ce qui est en cause, ce n'est pas seulement la protection de la nature, aussi importante soit-elle, c'est la protection de l'homme et même potentiellement l'avenir de l'humanité elle-même. Donc les étudiants que je forme, et cela fait partie de mes centres d'intérêt, s'intéressent, se consacrent au rapport entre le développement de l'industrie, qui est indispensable pour le développement de l'économie, et puis également la protection de l'homme et les exigences qui sont de plus en plus importantes pour protéger la santé humaine. C'est, de façon plus générale, la question du droit de la sécurité. Alors ce droit de la sécurité, il révèle les mêmes évolutions que le droit de l'environnement, c'est-à-dire que traditionnellement, la sécurité est la responsabilité de l'État, c'est-à-dire de la puissance publique, mais encore une fois, on s'aperçoit que l'État ne peut pas tout faire. Et la réglementation qui va s'imposer est de plus en plus une réglementation qui résulte non pas de l'État lui-même, de l'intervention de l'État lui-même, mais de l'activité des partis. Et l'activité des partis, elle se révèle à travers leurs contrats. Et j'en viens là au centre de mes intérêts, puisque ma spécialité personnellement, c'est le droit des contrats. C'est que le contrat est un instrument absolument extraordinaire pour permettre précisément de prendre des intérêts en compte qui ne sont pas ceux seulement des deux parties au contrat, qui cherchent chacune à tirer le meilleur parti du contrat, mais qui exigent de prendre en compte d'autres intérêts qui sont ceux des autres personnes qui ne font pas partie du contrat, des tiers au contrat, mais également des intérêts autres qui ne sont même pas ceux de personnes, qui sont ceux de la nature et plus généralement ceux de l'avenir de l'humanité et ceux de l'avenir de la planète. On pourrait multiplier les exemples dans ce domaine, par exemple concernant le contrat de transport. Évidemment, le contrat de transport est indispensable au développement de l'activité humaine. Le développement de l'économie exige des échanges, donc des transports et donc des contrats de transport. Pendant très longtemps, le contrat de transport n'était qu'une affaire entre les deux parties au contrat de transport, le transporteur et le client. Aujourd'hui, le contrat de transport pose des questions, interroge des situations qui dépassent très largement les intérêts des parties en matière de protection de l'environnement et également en matière de protection de la santé humaine. Je prends un exemple simple. De plus en plus, les contrats de transport concernent le transport de matières dangereuses, de matières explosives. Par exemple, des déchets, qui sont évidemment des matières dangereuses, mais d'autres matières qui peuvent être des matières explosives, telles que le gaz, comme l'air comprimé, et d'autres matières encore. Et évidemment, il n'est pas du tout la même chose de transporter des matières simples que des matières dangereuses ou des matières qui sont potentiellement très attentatoires à la protection de l'environnement. Ma réflexion personnelle et la spécialisation de mes étudiants consiste à être capable de traiter des dossiers qui sont précisément, par exemple, des transports de matières dangereuses. Et pour être compétent dans ce domaine, il faut acquérir effectivement une compétence spécialisée, être capable d'appréhender les problèmes de façon générale et en réalité d'être capable de traiter un très très grand nombre de questions. C'est en ce sens que le master exige à la fois des compétences spécialisées et une compréhension globale du droit pour permettre de traiter des dossiers complexes. Et c'est cela le cœur de la formation des étudiants, que d'être capable de traiter des dossiers complexes qui sont en même temps des dossiers excessivement importants pour notre environnement et pour la santé des populations. Donc,
J'y consacre personnellement mes efforts, avec la réflexion qui est la mienne. Personnellement, dans une vie professionnelle antérieure, j'ai été scientifique. Je me consacrais 20 ans de ma vie environ à la recherche fondamentale en physique. Donc je peux bénéficier pour la formation de mes étudiants de l'expérience qui est celle d'un ancien chercheur dans le domaine des sciences et aujourd'hui d'un juriste qui se consacre au rapport entre la science et le droit, et plus particulièrement entre les développements de la technologie moderne, dans la société moderne, et la façon dont le droit doit le traiter pour éviter les débordements, tout en respectant évidemment les développements indispensables de la recherche et du progrès scientifique. De façon générale, il faut concilier l'avenir de la planète et le progrès scientifique. On ne peut pas revenir en arrière du progrès scientifique, mais en même temps, il faut être capable de trouver une voie intermédiaire et une voie qui respecte les deux objectifs qui sont ceux du progrès et ceux de la planète. Mon objectif personnellement et celui des étudiants que je forme, comme s'il s'agissait d'une filiation intellectuelle, d'une filiation scientifique, c'est effectivement à cet endroit de former des jeunes professionnels qui peuvent contribuer à l'avenir de la planète, donc, et en même temps à la réalisation de leur vie personnelle au service de cet avenir, en ayant toutes les compétences qui sont requises pour être capable de traiter ces questions et des questions qui sont complexes. Le résultat, c'est que ces étudiants ont des compétences spécialisées et qu'à travers ces compétences spécialisées, ils trouvent facilement de l'emploi, avec des emplois qui sont intéressants, des emplois qui sont bien rémunérés, parce que précisément, ils ont des compétences spécialisées que d'autres étudiants n'ont pas acquis dans le même temps. Donc ces étudiants, ces jeunes professionnels sont des jeunes gens qui peuvent contribuer à l'avenir de notre planète. Et c'est une véritable fierté pour moi de pouvoir contribuer avec l'énergie que je peux avoir à leur avenir et en même temps à l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre environnement.